І ласкаво просимо до Sorel-Tracy. Alors, ça veut dire bonjour et bienvenue à Sorel-Tracy, en Ukraine. Alors, Monsieur le préfet de la MRC de Pierre de Sorel, Sylvain Dupuis. Je veux saluer aussi le député de Bécancour, Nicolas Sorel, Louis Plamondon. Bienvenue, Louis Plamondon. Monsieur le représentant du député de Jean-Bernard Raymond, et qui est à Québec présentement pour le dépôt du budget provincial. Alors, c'est Jean-Patrick Brady. Jean-Patrick, bienvenue. Je veux saluer aussi mon collègue, maire de Saint-Joseph, Vincent de Guise, qui est présent, et aussi le conseiller municipal de la ville de Sorel-Tracy, M. Jocelyn Mondeau, qui est juste ici devant, Monsieur le directeur général de Carrefour Jeunesse Emploi de Pierre de Sorel, M. Mario Fortin, qui est le porte-parole aussi du chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Bienvenue, M. Fortin. Et Madame la directrice générale du comité sectoriel de la main-d'œuvre de la métallurgie du Québec, Mme Marie-France Charbonneau. Je vous remercie, Mme Charbonneau, aussi, de nous avoir lancé un appel. Alors, Mesdames et Messieurs, chers invités, vous tous, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin à l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy pour vous parler d'une belle initiative régionale, une action concertée d'une valeur profondément humaine pour accueillir chez nous, à Sorel-Tracy et dans la région, des réfugiés de l'Ukraine, de simples gens qui ont été obligés ou qui n'ont pas eu le choix de quitter leur pays en raison de l'atroce guerre que la Russie de Vladimir Poutine leur fait vivre depuis presque un mois maintenant. Alors, c'est une guerre qui, je le rappelle, n'a aucune raison d'être. Les Ukrainiens, avec en tête leur président, Volodymyr Zelensky, ont tout à fait le droit de vivre dans un pays en paix, prospère et souverain. Mais les reportages et les photos que les médias nous présentent de l'Ukraine depuis les dernières semaines ne laissent personne indifférent, sauf le président Poutine et sa garde rapprochée. Nous sommes tous, et j'en suis convaincu, profondément attristés, troublés, choqués, révoltés, voire même, en bon québécois, on est tous écœurés en voyant ces images sanglantes et meurtrières, ces images de haine, de destruction, ces images inexplicables et impardonnables. Nous pouvons, en fait, utiliser les pires mots, les mots les plus durs de nos dictionnaires pour décrire ce que les Ukrainiens vivent en ce moment. Et malheureusement, rien ne laisse présager quelque chose de bon, de positif dans ce pays en quasi-ruine et qui prendra certes des années et des années à s'en relever et à devenir un pays, le pays qu'il était il y a à peine un mois. Alors, dans ce conflit armé, dévastateur et funeste, il y a toutefois une chose qui peut nous en réconforter, nous tous à l'étranger, mais également en Ukraine, c'est la mobilisation. La mobilisation quasi mondiale pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Il y a dans le reste de l'Europe et partout à travers le monde, d'autres nations, d'autres chefs d'État, des dirigeants politiques, des acteurs sociaux et économiques, et bien sûr, des milliers et des milliers de gens qui veulent venir en aide aux Ukrainiens et en accueillir dans leur pays, dans leur région, dans leur municipalité, et même chez eux, pour leur donner l'espoir d'une vie meilleure, la promesse d'un avenir plus prometteur. Dans la grande région de Sorel-Tracy et à Sorel-Tracy, le mouvement est déjà parti. Alors nous prenons action pour accueillir chez nous des réfugiés de l'Ukraine. Les villes, les organismes, les citoyens sont à pied d'œuvre et prêts à s'impliquer activement et concrètement pour épouser la cause des Ukrainiens. Alors, comme nous en avons l'habitude chez nous, nous nous sommes une fois de plus mobilisés et c'est ce que nous tenions à vous annoncer ce matin. Alors, c'est maintenant le tout grand Sorel-Tracy et la région qui met l'épaule à la roue et qui unit ses forces pour accueillir ici, dans la région, un certain nombre d'Ukrainiens qui veulent rejoindre le Canada et, plus particulièrement, le Québec. Il s'agira principalement de femmes au départ et des enfants dans un premier temps pour la réunification des familles et ne tardera pas par la suite. Et les choses vont vite, hein? Vous savez qu'un site d'hébergement temporaire a déjà été identifié au centre-ville de Sorel-Tracy pour accueillir nos premiers réfugiés ukrainiens. Des institutions et des organismes sont déjà prêts à offrir des services d'accompagnement,
de francisation, d'aide alimentaire et de fourniture de biens de première nécessité, d'aide psychologique, de recherche et d'insertion à l'emploi et bien d'autres services encore. Et parmi ces partenaires, je salue des gens de cœur et impliqués. Alors, du Centre d'intégration de santé des services sociaux de la Montérégie, je salue Mme France Lessard. Du Centre des services scolaires de Sorel-Tracy, je salue Lauriane Smola. Le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, Ando, Adrien Nadi. Le groupe d'entraide de Sorel-Tracy, Gilles-Émile Laflamme, qui est présent. La Corporation de développement communautaire de Pierre-de-Sorel, Mathieu Brochu. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Pierre-de-Sorel, Catherine Mongeau, Mélanie Hébert, Jacinthe Parent. De l'Orientec, Mylène Castonguay, Marilyn Dumas. De service de la ville de Sorel-Tracy, de la MRC, ils sont aux communications, Dominique Brassard, Josiane Bergeron. De la MRC, Véronique Massé. Nos députés, Louis Plamondon, Jean-Bernard Raymond, le comité sectoriel de la main-d'œuvre, Marie-France Charbonneau, et du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, Mathieu Beaufort. Alors, un très grand merci à vous tous, ces partenaires, pour ce beau témoignage de compassion et d'altruisme. Et je tiens à vous dire que bien d'autres m'ont informé ce matin et qui vont aussi se joindre à nous, ils vont s'impliquer activement. Alors, bien évidemment, aussi, il y a des familles ukrainiennes qui sont déjà bien installées chez nous. Alors, depuis plusieurs années pour certains et très récemment pour d'autres. Ils sont prêts à nous épauler dans toutes ces démarches, notamment pour agir comme interprètes ou mieux nous faire connaître la culture ukrainienne et les coutumes de leur peuple. Je tiens aussi à mentionner que toutes les initiatives qui seront prises localement et régionalement, pour venir en aide là, aux réfugiés de l'Ukraine, ils sont bien sûr, et ça c'est important, complémentaires aux actions des gouvernements du Canada et du Québec, et aussi d'autres organismes nationaux ou internationaux qui prennent aussi qui prennent en main aussi leur rôle pour faciliter l'immigration, et je les en remercie également. Alors, Sorel-Tracy et sa région ont déjà la réputation d'être accueillantes, généreuses, d'être solidaires et ouvertes sur le monde. Alors, nous comptons, et je parle au nom de tous les partenaires qui sont impliqués dans cette grande mission humanitaire, nous comptons sur toute la population de Sorel-Tracy et de la région pour accueillir et intégrer ces nouveaux résidents d'origine ukrainienne à notre belle grande communauté, alors, et puis que ça se fasse le plus merveilleusement bien, devrais-je dire, possible. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, je m'arrête ici pour permettre à d'autres intervenants de vous livrer ce matin leur message. Alors, je vous remercie de votre attention et surtout les gens qui sont ici, je vous dis bravo pour cette implication. C'est sans hésitation que nous avons joint ce mouvement de mobilisation humanitaire qui s'organise sur notre territoire pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Malgré l'urgence de la situation, cette prise de position de la MRC Pierre-de-Sorel est réfléchie et s'inscrit dans la continuité de nos différentes démarches. Je vous explique. Tout d'abord, nous avons récemment adopté une résolution d'appui où nous exprimons toute notre solidarité envers le peuple ukrainien. Nous avons aussi également déclaré notre volonté en tant que 12 municipalités de la MRC de contribuer à l'effort collectif et humanitaire pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Donc, nous passons maintenant la parole aux actes. Ensuite, c'est dans l'essence même de la MRC de travailler en partenariat et de rallier les ressources pour arriver à nos fins. Seule notre portée est limitée, mais ensemble, tout est possible. Ce mouvement de mobilisation communautaire est à l'image de la mobilisation locale déployée pendant la pandémie avec la création de la cellule de crise sociale et communautaire. Le partenariat, la concertation, ce sont aussi les bases de notre politique territoriale en développement social. Celle-ci vise à favoriser l'attraction et la rétention de nouvelles familles, à développer et améliorer l'offre de services en place, à favoriser le développement, l'épanouissement de notre population et à soutenir le travail de concertation. Ces orientations sont en parfaite concordance avec cette opération. On s'engage donc à collaborer avec nos partenaires, à déployer nos ressources, à partager notre expertise et à contribuer à l'effort collectif. Enfin, depuis plusieurs années, nous avons des ententes avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Un lien de confiance avec le gouvernement est déjà établi, puis la preuve aujourd'hui, nos deux députés sont présents aujourd'hui, sont là en soutien avec toutes nos démarches. Cette prise de position de notre part s'inscrit donc dans une suite logique et reflète nos valeurs et notre volonté.
Par ailleurs, nous travaillons présentement sur un plan d'action pour favoriser l'intégration et l'établissement des personnes immigrantes sur notre territoire. Quelle belle façon de se mettre en action. Déjà, le travail nous a amorcé nous a permis de créer des liens avec de multiples instances, qu'elles soient municipales, institutionnelles, communautaires, afin que les mesures qui seront proposées soient le fruit d'une véritable concertation. J'ai donc pleinement confiance en cette démarche où l'alliance de nos forces ne peut être que gage de réussite. D'ailleurs, je tiens à souligner, M. le maire, comme région, on se démarque parce qu'on travaille ensemble. Souvent, les organismes répondent rapidement à nos demandes, puis on se met en action rapidement. Puis je tiens à féliciter notre région parce que ça, c'est pas rien quand on se compare. Nous encourageons donc cette mobilisation humanitaire qui vise à accueillir des personnes confrontées à l'exode et à la guerre. Nous avons des gens ici déjà qui possèdent la formation nécessaire pour les accompagner. Notre région est vraiment prête pour ce mandat. Puis pour y arriver, la mobilisation de toute notre communauté est essentielle. Ensemble, j'invite la communauté pierre-sorelloise, si on peut dire. Soyons accueillants, rassurants, facilitants et surtout chaleureux avec les gens qui arriveront sur notre territoire. Merci, M. le maire. Cette belle mobilisation qu'on est en train de mettre en place afin d'accueillir possiblement des familles ukrainiennes. Bien sûr, les familles ukrainiennes de préférence tentent à rester en Europe et retourner après la guerre chez eux, mais beaucoup, par des liens familiaux ou par désir d'oublier tout et de refaire leur vie ailleurs, pensent à venir. Et il y aura à venir au Canada, au Québec, et il y aura des vols directs d'installer sans doute la semaine prochaine pour le permettre à des groupes de 40, 50, même jusqu'à 200 personnes de venir. Donc, ces personnes-là, bien sûr, il y aura beaucoup de femmes et d'enfants, mais il y aura aussi des hommes. Mais il y aura parmi ces femmes beaucoup de femmes qualifiées et qui ont laissé leur pays, mais qui vivaient très bien là-bas avec un métier ou une profession. Et dans ce sens-là, notre région, tout en les accueillant, pourrait profiter de leur savoir-faire également. Et généralement, ce sont des gens qui parlent 2 et 3 langues. Là-bas, le russe est très parlé, l'anglais et aussi le français en partie. Donc, il y a une capacité d'adaptation très, très, très possible pour notre région. Notre région qui a toujours été une terre d'accueil exceptionnelle. Et je me rappelle, par exemple, lors de la guerre du Vietnam, il y avait ce qu'on appelait ceux qui fuyaient le Laos, les boat people, comme on les appelait. Et on avait accueilli, mais on n'avait pas une structure comme ça, avec tous ces organismes que je vois devant moi, n'existaient pas. C'était des comités alentour d'une église qui accueillaient ces gens-là. Et je me rappelle avoir participé à l'accueil d'une famille de 4 enfants, et le père et la mère, qui sont encore dans notre région. Et quand il est arrivé, j'avais un commerce dans le temps, alors il était venu travailler chez moi, puis imaginez-vous qu'on n'avait pas Google pour la traduction, alors du Laos au français, il y avait toute une différence, ça marchait par signe, mais je voyais bien que cet homme-là avait plein de qualités, puis quand il finissait de travailler, il s'en allait sur le bord du quai pêcher, parce qu'il voulait nourrir sa famille, puis il voulait le moins possible avoir à demander la charité. C'était dans son essence même. Et avec le temps, avec quelques mots, j'ai découvert qu'il était électricien dans son pays. Donc, c'était pas une job de laveur de vaisselle qui était l'idéal pour lui, là. Hein. Et j'avais fait reconnaître avec le gouvernement du Québec ses compétences, parce qu'on avait justement dans la région l'École des arts, et ici qui pouvait reconnaître ses compétences par des tests. Et par la suite, il est entré à QUT Ferretistan. Il a gagné sa vie aujourd'hui, malheureusement décédé, mais il a travaillé toute sa vie à Ferretistan et a fait bien installer sa famille dans sa région. Donc, c'est une région d'accueil, la ville de Sorel et la région de Sorel-Tracy. Alors, et ça a été aussi la même chose lorsqu'il y a eu tremblement de terre en Haïti. On était très proches pour accueillir des gens. Quand il y a eu la guerre en Syrie également, il y a eu des Syriens qui sont installés ici dans la région, beaucoup de Libanais également, la crise du Liban. Donc, on est une terre d'accueil capable, bien sûr, de faire notre part également. Le gouvernement fédéral va faire sa part, mais il y a un numéro
maintenant de centraliser pour pouvoir aider les familles que j'ai remis à la ville et on pourra maintenant envoyer toute demande ici parce qu'on aura un pôle d'attraction. J'ai reçu, je dirais, une bonne vingtaine de téléphones à mon bureau ou de courriels de gens intéressés à aider des familles à accueillir temporairement ou en permanence. Alors, on aura, en même temps, M. le maire en a parlé, des lieux physiques pour les accueillir. Puis on aura tous les services également en termes psychologiques et en termes aussi de soutien à l'emploi. Alors, moi, je trouve ça merveilleux, cette annonce-là aujourd'hui. Je félicite encore le chantier d'attraction de la main-d'œuvre, mais également aussi la ville de Sorel-Tracy d'avoir accepté de présider ce grand comité-là qui va sûrement être d'une belle efficacité. Alors, merci à vous autres aussi, tous les organismes communautaires qui font un travail remarquable ici dans notre belle région. Alors, ça sera extraordinaire de vous voir travailler avec ces gens-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier moi aussi le chantier d'attraction de la main-d'œuvre d'avoir répondu à l'appel que nous avons lancé. Le comité sectoriel de main-d'œuvre a lancé un appel la semaine dernière pour mobiliser pour qu'on puisse se mobiliser pour accueillir les réfugiés ou les ressortissants ukrainiens. On l'a fait... En fait, c'est l'industrie de la métallurgie qui a lancé cet appel-là à travers notre comité sectoriel. Et c'est une réponse qui se fait ici dans la région qui nous ravit grandement, d'autant plus qu'elle a été très rapide, cette réponse-là, et elle dépasse la frontière du chantier d'attraction de main-d'œuvre, puisque c'est toute une région, toute une communauté qui décide de se mobiliser. Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier la communauté complète, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Monsieur le représentant du député, nous en sommes très contents. Pourquoi ça nous semblait important? Puis là, je pense que c'est important là, que je spécifie des choses. Oui, l'industrie de la métallurgie souhaite accueillir, mais c'est le côté humanitaire qui nous préoccupe de façon plus particulière. Nous sommes parfaitement conscients que ce que les gens vivent là-bas n'est certainement pas facile. Et quand on veut faire venir des gens, déjà, là, il y a quand même quelques dédales administratives qui sont complexes. On se disait, comment est-ce qu'on peut développer en amont, lorsqu'ils vont arriver, tout un réseau d'employabilité, tout un réseau de soutien au niveau, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau du logement. En fait, tous les réseaux auxquels le Québec, normalement, peut avoir accès. Et on se disait, bien, ça serait bien de pouvoir mobiliser ces gens-là en amont pour que lorsque les Ukrainiens arriveront ici, ils puissent déjà avoir accès à ces services. Et c'était la réflexion qu'on avait. Aplanir les difficultés en amont de façon à ce que, quand les gens vont arriver ici, ils puissent avoir accès au même soutien que le Québec ou que les Québécois peuvent avoir. Alors, c'est vraiment avec plaisir qu'on peut accueillir cette réponse à notre appel. Ça nous semble très important aussi de dire que, de façon générale, tout le soutien communautaire, tout le soutien d'accueil, les organismes d'accueil, comme l'Orientec notamment, il y en a d'autres aussi, tout le réseau d'employabilité, de quelque nature que ce soit l'accès à la formation, que ce soit le développement ou la reconnaissance des compétences, que ce soit la francisation, pourra se déployer dans la région ici pour pouvoir accueillir et offrir aussi des emplois de qualité à des gens qui, normalement, vivent des choses très difficiles. Là, et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir leur offrir un retour à une relative normalité. On est très conscient que, bon, dans les circonstances, les gens ne resteront peut-être pas, vont peut-être, quand les difficultés vont s'aplanir chez eux, retourner. Ils peuvent aussi choisir de rester. Mais dans tous les cas, ce que l'on souhaite, nous, c'est pouvoir offrir un retour et des emplois de qualité. Nous pensons
Par exemple, et ça a été évoqué, là, on pense que ce seront beaucoup de femmes qui vont venir ici. Alors, quand on y réfléchit bien, on se dit traverser toutes ces difficultés, traverser les continents, arriver ici et récupérer tranquillement, pas vite, avoir accès à du logement, avoir accès à des services de garde, avoir accès à de la francisation, avoir accès à des services d'aide psychologique et finalement, peut-être avoir accès à un emploi de qualité. C'est aussi un geste au-delà de la solidarité. Là, je peux m'exprimer comme femme aussi. Je dirais que c'est aussi un geste qui permet, puis je m'excuse parce que le seul terme qui me vient en tête, c'est un terme anglophone, mais qui permet l'empowerment, c'est-à-dire la prise en charge, la responsabilisation, l'autonomie de l'individu. Et dans ce contexte-là, où les gens ont traversé des difficultés particulièrement difficiles, je pense que c'est un beau geste d'accueil que la communauté de Sorel-Tracy pose et on vous félicite tous pour cette belle mobilisation. Alors voilà, c'était un petit peu ce qui motivait notre appel la semaine dernière et on est très content de voir qu'une région telle que Sorel-Tracy, qui est très tissée, serrée à la solidarité, bien, on est très heureux que vous répondiez à cet appel. Merci beaucoup. Merci, Mme Chirot. Merci, Dominique. Merci aussi à Josiane et Mathieu, les trois, pour l'organisation de cette conférence de presse là, ce matin. Merci de nous recevoir chez vous à l'Hôtel de Ville. La situation de la guerre en Ukraine attire l'attention de la planète entière. Sorel-Tracy et sa région ne fait pas exception. Que ce soit au travail, en famille, dans nos activités, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous préoccupe, qui éveille en nous toutes sortes de sentiments et d'émotions. Lorsque Marie-France nous a contactés pour connaître notre intérêt à accueillir des Ukrainiens, je me suis dit que c'est certain que la réponse de nos partenaires sera oui. C'est encore plus certain que notre communauté sera derrière le projet. J'avais raison. Depuis jeudi dernier, nous ne cessons de recevoir des appuis et des propositions d'aide sans même avoir encore lancé l'appel à tous. La mobilisation des membres du chantier est considérable pour travailler sur le sujet spécifique de l'attraction de la main-d'œuvre, les projets FEUS et les bons coups également. Mais les organisations membres du chantier, leurs représentants, sont aussi des gens de cœur et il semblait plus que naturel pour eux qu'il fallait se positionner et venir en aide à un peuple qui en a actuellement grandement besoin. Les voix furent unanimes à la rencontre de vendredi et cette réaction nous laisse présager que les prochaines étapes seront entreprises avec succès et intensité. D'un point de vue un peu plus humanitaire, j'aimerais vous partager ceci. L'Ukraine, c'est loin de nous physiquement et si proche en même temps. Ce geste de mobilisation, nous le faisons pour tous les Ukrainiens qui vivent en ce moment une terrible tragédie qui sont présentement loin de nous. Mais nous le faisons aussi en solidarité avec ceux et celles qui sont ici et qui souffrent de ce qui se passe là-bas. Je pense entre autres à ma collègue Irina Oprea de la Moldavie, un petit pays à la frontière de l'Ukraine. Ses parents sont encore là. Imaginez l'inquiétude. Je pense aussi très fort à ma collègue Anna Herbanova et ses 2 enfants installés ici depuis quelques années. Anna est ukrainienne d'origine. Elle vit présentement un drame terrible. Sa famille subit cette guerre en direct, ils sont encore là-bas. L'Ukraine a beau être loin de nous, elle est si proche en même temps. Vous aurez probablement la pertinente question à savoir si nous sommes vraiment prêts à accueillir des Ukrainiens parmi nous. Je vous répondrai par cette simple question. Pensez-vous que ce peuple était prêt à cette guerre, à devoir quitter famille, pays, amis? Évidemment que non, nous ne sommes pas parfaitement prêts. Qui le serait et qui aurait pu prévoir? Mais la bonne question à se poser, il me semble, c'est est-ce que collectivement, nous sommes prêts à mettre tout ce qu'il faut en place pour être capable de les accueillir convenablement? Je pense que la réponse est clairement oui. La mobilisation d'aujourd'hui est un signe indéniable de notre capacité à mobiliser. Le chantier et les organisations qui la composent, la Ville de Sorel-Tracy, la MRC, les organismes d'aide aux personnes, alimentation, famille, jeunesse, etc., sont déterminés et la mise en commun de leurs différents types de ressources m'amène à être convaincu que nous serons une terre d'accueil digne de ce nom. Chez nous, il y a bien sûr l'emploi, un nombre incroyable de postes à combler et des entreprises prêtes à accueillir. Il y a aussi la qualité de vie, la proximité avec la nature, la culture, le sport. Nous ne sommes pas non plus en reste au niveau de l'éducation, du primaire au collégial, passant par le secondaire et la formation professionnelle. La population aussi sera mise à contribution. Notre sens de la fête et notre très grande générosité seront des atouts précieux et indispensables pour signifier à nos nouveaux arrivants qu'ils sont chez nous, chez eux. Merci.